Bonjour à tous, c'est la brocante du Level 1. Alors aujourd'hui, on a sorti toutes nos vieilleries de nos armoires et on va les vendre aux passants, aux badauds, puisque qui dit brocante dit badaud et dit bonnes affaires à réaliser. Alors, qui dit aussi brocante dit fête des vieux métiers. Il y a plein de métiers en France qui ont été oubliés et Gérard va nous en parler. Effectivement, alors j'ai envie de parler un peu des vieux métiers parce que c'est ma passion, en particulier des vieux métiers du vieux Paris puisque c'est chez moi. Alors pour vous situer un peu l'ambiance, on est au début du siècle, 1900. Paris, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que par exemple, tout est éclairé au gaz dans la rue, c'est des lampadaires. Les lampadaires, c'est du gaz. On va chercher sa glace pour conserver le poisson au métro glaciaire. C'est du gaz. On ramène de la glace des Alpes, on les descend en charrette dans du foin. Non mais c'était quand même, tu vois, c'était comme ça. Ouais. C'était un vrai village. Et alors, par exemple, au cœur de Paris, il y a le quartier des Halles. Et le quartier des Halles est absolument dégueulasse. C'est infâme. C'est super pauvre, c'est dégoûtant. Et autour de toute cette saleté, s'organisent plein de petits métiers dégoûtants. Alors par exemple, je vais commencer simple, le ramasseur de mégots. Alors lui, le ramasseur de mégots, c'est un petit gars qui se promène dans la rue et qui trouve les mégots un peu grands de cigares comme ça. Alors il prend des mégots et puis il les revend aux gens. J'ai des gens qui ont moins d'argent, oui, ou qui fument moins. Il laisse les plus petits mégots au ramasseur de petits mégots. Qui lui essaye de les vendre mais n'y arrive pas. Bon, enfin, ça lui fait une occupation. Alors dans le même genre, on a le vendeur de toiles d'araignée. Alors qu'est-ce que c'est que le vendeur de toiles d'araignée? C'est quelqu'un qui va dans les caves, qui ramène des toiles d'araignée et qui les vend à la restauration. Savez-vous pourquoi? Pour faire des barbes à papa, pour les pauvres. Je sais pas. Tout simplement. Pour les poser sur des bouteilles de vin pour faire croire que ce sont des grands crus. Alors que c'est de la piquette. Voilà. Alors, parce qu'on parle de restauration, il y a quelque chose moi que j'adore, c'est qu'à l'époque, les aliments ont toute une vie. C'est-à-dire que quand on fait un pot-au-feu, on va garder l'os et il servira ensuite à faire un pot-au-feu pour faire du bouillon. C'est le recyclage. Voilà. Quoi. Donc on réutilise l'os. Et cet os qu'on a réutilisé, on le réutilise encore pour faire une soupe pour les pauvres, pour que ça donne un peu de goût. Une soupe à l'os. Le truc, c'est que une soupe, un bouillon, il y a des yeux dans le bouillon. Parce que c'est des petits morceaux de gras. Des petits morceaux de gras, des petites perles de gras aussi sur la surface de la soupe. Et bien quand on fait une soupe avec un vieil os, ça fait pas d'yeux. Alors pour ça, on a le préposé aux yeux. Et le préposé aux yeux, c'est un de mes vieux métiers préférés. C'est quelqu'un qui vient dans un restaurant, qui croque une tête de poisson parce que c'est pas cher, et qui, avant de servir la soupe, va souffler sur sa surface comme ça du jus de poisson. Genre... Et un bon préposé aux yeux, c'était quelque chose de très recherché. Alors on va finir... C'est dégueulasse. C'était quand ça? En 1900, 1920. Ils font plus ça. Ils font plus. Ah, ils font plus. Alors on va finir avec un peu de poésie puisqu'on va parler caca. Le ramasseur de crottes. Le ramasseur de crottes, on ne s'en lasse pas. C'est quelqu'un qui va dans la rue et qui va ramasser les crottes, canines ou humaines, parce qu'à l'époque, les gens font caca dans la rue quand même. Et qu'est-ce qu'il va en faire de ces crottes? Il va pas les bouffer ou jouer avec comme tu le fais, Johan. Il va aller les vendre au tanneur, le fabricant de cuir, qui va utiliser dans son bouillon pour faire tanner le cuir, des crottes de chiens. Et les crottes de chiens, des chiens bourgeois, étaient beaucoup plus recherchées parce qu'ils avaient une meilleure alimentation et parfois une meilleure alimentation que les pauvres. C'est dégueulasse. C'est que tu étais un vieux cuir de ton grand-père. Il a été macéré dans la merde. Oui, voilà. C'est dégueulasse. Voilà, mais il faut des petits métiers pour tout le monde. Alors moi j'avais un dernier vieux métier parce que je me suis renseigné puisque Gérard sa passion c'est les vieux métiers. Je me suis dit je vais essayer de l'épater. Et j'ai trouvé un vieux métier. Est-ce que vous connaissez la loueuse de sangsues? Alors, la loueuse de sangsues était engagée par les pharmaciens. Elle était payée pour se baigner dans la Seine et ramasser les sangsues qui après utilisés par les pharmaciens pour faire des médicaments. C'était la loueuse de sangsues. Ah ouais, les vieux métiers c'est passionnant et j'en reparlerai. Tout de suite. Nabil, je t'offre un CDD de ramasseur de crottes. C'est mieux que faire ramasseur de balles. Bel emploi jeune. À quoi on joue?